Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire un snail mail. Alors c'est un nom bizarre et en fait c'est très simple. Vous connaissez déjà toutes à la base puisque c'est ce qui enveloppe en fait tous les envois et tous les swaps qu'on fait, tous les échanges que l'on peut faire. C'est un courrier lent dans lequel on va faire des offrandes, offrir quelque chose. Donc, comme j'ai trouvé ce terme là tout récemment sur Facebook, enfin non, sur des vidéos américaines, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça me donne envie d'essayer. Et donc, au lieu que ce soit un loadie d'enveloppe, une loadie d'enveloppe ou bien un flipbook ou quelque chose, les enveloppes surprises, donc tout ça, ce sont des snail mail. Et j'ai eu envie de faire, comme là on est en fin d'année, j'ai eu envie d'en faire un sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Donc il va y avoir 24 petites pochettes, petites boîtes et petites choses qui font qu'on va pouvoir mettre des goodies dedans. Alors on tarde pas plus, je vous le montre. Le voilà. Donc moi j'ai fait une version noir et or, blanche et or. J'ai eu envie de pas partir sur du rose ou pas trop Noël. Je suis pas encore tout à fait dans Noël, donc même si là il y a Merry Christmas et des reines, des petits sapins, on est dans le thème, hein, ça il n'y a pas de souci, mais je voulais pas du noir et du rouge de toute façon. Oh, j'en veux à mon noir. Je ne voulais pas du rouge et du vert. Donc j'ai eu l'idée de le faire sur le concept de la pochette à rabat. Donc le portfolio en fait. Donc vous avez déjà une vidéo sur le portfolio. Je vous ai quand même démarré le tuto avec cette pochette là pour avoir les tailles exactes. Mais pour celles qui ont besoin de plus de détails, allez voir mini album pochette à rabat et vous aurez plus de détails. Donc je le détaillerai en fin de vidéo. Là, je vous le présente juste avant d'attaquer le tuto. Donc, ça, c'est son système de fermeture. Là, on a la tranche. Voilà l'arrière. Donc là, c'est collé. Et il se présente donc comme ceci. Là, on a donc les 3 rabats. Et là, le couvercle. Et là, le dos de notre pochette à rabat. Donc voilà, on aura plus de détails après, mais c'est pour vous montrer ce qu'il va y avoir donc dans ce tuto. Donc je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bye bye, à tout de suite. Alors pour faire la pochette, donc je vous ai dit qu'il faut allez revoir le tuto que j'ai fait sur un mini album en pochette à rabat. Après, moi j'ai fait celle-là. Alors, celle-là, j'ai eu la chance de la faire en un seul morceau. Mon papier était assez grand. Et mon papier, c'est... Voilà. Et mon papier, en fait, c'est des chemises cartonnées. Donc, qui font 22 sur 28. Donc, avec une chemise cartonnée comme ça, on arrive à faire la pochette à rabat en un seul morceau. Le truc, c'est que j'ai que cette couleur-là, et là, je la veux blanche, ma pochette. Donc, j'ai pris un autre papier. J'ai aussi en grand format. Donc là, ça va être
J'avais trouvé ça chez Nose. Donc là, c'est des grands carrés qui font 35 sur 35. Donc, on va couper. Alors, ma feuille est là, elle est déjà tracée, mais vous n'arriverez pas à voir parce que j'ai pas assez de recul et j'ai pas de zoom, donc on est hors champ. Alors, je vais vous le montrer en tout petit. On a donc une feuille qui fait 35 de long sur 30 de haut. On va marquer sur le petit côté, on marque à 6, après, donc à 6 en haut et 6 en bas, et il nous reste donc 18 cm. Et sur le grand côté, on vient marquer à 15, après on marque à 4 cm plus loin, après on remarque 15 cm plus loin, on remarque à 4 cm plus loin, et de nouveau 6 cm. Voilà, et là on a notre pochette. Là où il y a les pointillés, c'est ce qu'il faut découper. Mais je vous dis, je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo-là, puisque j'ai déjà fait un tuto concernant cette pochette-là. Même si elle n'a pas la même taille, elle a de toute façon, c'est exactement le même principe. Donc, le schéma là, sur cette feuille, j'ai pas réussi à la faire. Donc là, j'ai rajouté une bande d'1 cm. Là, j'ai 6 et 4. Et le petit bout là, je viendrai le coller ici pour donc faire mon dernier rabat. On va venir découper donc le petit bout ici et là de chaque côté. Donc prenez un papier rigide, hein, éventuellement même une petite cartonnette, des boîtes de céréales et compagnie si vous avez en très très grande taille. Et là on va enlever les deux grands côtés. Donc on vient chercher que le rabat. Donc on a fini la structure. J'ai eu un petit souci de film, enfin de téléphone on va dire, pour filmer le reste du tuto. Donc en fait le problème c'est que maintenant le snail mail, le calendrier est terminé et vous n'avez pas la confection de l'intérieur. Donc je vous remontre, c'est pour faire ces boîtes là. Je vais vous montrer et je vous ferai de toute façon le descriptif en écriture. C'est très simple, hein, une fois qu'on a compris le concept. On va commencer par ces petites boîtes là. Alors, elles font... Il y a deux choses à savoir. La largeur, de toute façon c'est des carrés, hein, la largeur et la hauteur de notre boîte. Alors, si ma boîte fait
pour démarrer, on sait qu'elle fait 2 cm de hauteur. Je veux qu'elle fasse 4 cm de largeur, donc ça, ce sera vraiment le contenu de ma boîte. Pour le rabat du dos, il me refaut 2 cm. J'ai dit qu'il fallait qu'elle fasse 4 cm. Et pour la fermer, il me refaut un rabat de 2 cm. Donc ici, on a 2, 4, 2, 4 et 2. On tourne notre feuille. Et on a exactement la même chose. Là, je veux que ça fasse 2 cm de rabat. Donc là, on a 2. Je veux que ma boîte fasse 4 cm. Là, on a 4. Et j'ai de nouveau 2 cm de rabat. On a 2. Voilà. Il suffit maintenant de prendre son massicot et de venir couper les dernières lignes. Donc, celle-là et celle-là. Et maintenant, on va venir marquer un pli donc à 2 cm, à 8 cm, 6, pardon, 4 et 2, 6, là à 8 et à 10. Et donc, notre papier en tout fait 12. Et là, on viendra marquer à 2, à 6 et plus rien. Donc, et là, notre papier fait 8. Donc, on prend son massicot ou sa planche de rainurage, ou alors simplement un papier, une règle et son plioir. On vient marquer donc tous les plis que je vous ai indiqués. Ah, je sais pas, j'espère que vous me voyez parce que j'ai pas beaucoup de recul. On tourne d'un quart et on fait la même chose sur les deux côtés. Voilà, donc ça y est, là je peux dire que ma boîte est marquée. On va venir prendre nos ciseaux. On va venir couper maintenant pour pouvoir la plier. Alors, on peut marquer les plis avant. Donc on vient marquer tous nos plis. Enfin, si je les marquais au bon endroit, ce serait pas plus mal. C'est vrai que j'ai pris du papier machine, hein, j'ai pas pris de cardstock, donc c'est beaucoup moins facile. Voilà, on a marqué tous nos plis. Donc, on se rend compte que là, c'est le devant de notre boîte. Là, on a le dessous. Là, on a le dos. Là, on a le dessus. Et là, on a le couvercle. Enfin, le rabat. Voilà. Là, on a notre petite boîte. Maintenant, il faut fermer les côtés. Donc, il va falloir couper les languettes. À chaque fois qu'on a ici, donc, une... une intersection, hein. On va venir couper comme je vous ai marqué. Donc, on fait d'abord cette première étape. On vient marquer jusqu'à la marque de pliage. Et maintenant, pour que ce soit... Enfin, on fait pareil. Allez, tant qu'on y est, on fait pareil des deux côtés. Alors, allez bien jusqu'à la marque de pli. Une fois qu'on a fait ça, pour que ce soit plus facile au pliage et que ça ne nous gêne pas, les petites languettes, donc uniquement les petits bouts, ça, les 6 petits morceaux là, on va venir les couper en biais. Donc, on laisse le côté droit et là, on vient sur, je dirais, allez, 2 mm. On va de l'intérieur vers l'angle. Et on fait ça donc sur les 6.
Alors, il faut pas le faire sur les grands morceaux, puisque ceux-là, ils seront visibles, hein. Alors que les languettes, là, qu'on est en train de faire, on les verra pas, puisqu'elles sont à l'intérieur de la boîte. Alors, pour coller, je vous conseille une bonne colle. Là, moi, vu que c'est juste un prototype, hein, que ça va aller à la poubelle, je vais me contenter de scotch comme ça. Et donc, on va venir mettre du scotch sur, simplement sur chaque petite languette. Donc là, là et là. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure. On vient mettre, surtout, bien mettre donc le morceau qu'on n'a pas coupé, le mettre bien droit sur l'arête. Alors, l'avantage avec la colle, c'est que ça peut un peu bouger. Là, moi, comme je suis sur du double face, dès que je vais le poser, ce sera définitif. Voilà, on vient donc coller nos 4 petites languettes à l'intérieur. Et avant de faire pareil avec le couvercle, on va venir couper ici pour avoir une petite encoche. Alors, ou bien vous prenez une perforatrice ronde, ou bien si vous avez comme moi ce genre de perfo, vous venez centrer. Zut. Voilà, et on fait notre petite encoche. Maintenant, on vient fermer le couvercle. Voilà. On passe sur les côtés et voilà, notre petite boîte est terminée. Donc moi, elle tient pas vraiment bien en forme parce que c'est fait avec du papier très léger. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, c'est fait avec du papier très fin, hein, donc forcément, ça a moins de tenue. Mais voilà, notre petite boîte est terminée et donc rien de compliqué. Alors, je vous donnerai donc les dimensions là en dessous par écrit pour avoir la taille des autres boîtes. Mais en attendant, donc là, on a déjà fait donc 4 fois celle-là. Celle-ci mesure 8 cm. Celle-ci fait 4 sur 8 également. Et celle-ci, elle fait 10 sur 2,5. Celle-là, j'ai dû l'adapter en fonction de la place qui me restait. Celle-là, c'est vraiment du sur-mesure pour boucher les trous. Alors, au niveau des autres boîtes, bon, bah là, c'est rien de compliqué, hein. C'est une pochette, on ne peut plus simple. Voilà, c'est donc un morceau qui fait 8 cm sur 5, avec un pli à droite, un pli à gauche à 1 cm. Et au milieu, donc pareil, toujours avec cette perforatrice là, mais avec une ronde, c'est exactement pareil, hein. Là, j'ai pris une perforatrice ronde, hein, pour faire les boîtes. Donc là, on vient mettre un morceau de colle ou un tout petit morceau de double face si on a du tout fin, tout fin. Donc moi, j'ai celui-là qui fait 3 mm. Et on vient donc coller ici. Comme j'ai arrondi les angles, il va falloir arrondir aussi la petite pochette. Et donc ce morceau-là, on le fait 3 fois. Ici, on est sur des petites enveloppes. Alors, l'enveloppe fait... Elle fait 5 cm sur 4,5. Vous découpez un petit papier de... alors, attendez, on va le faire. Alors, j'ai dit que mon carré... Ah bah, je suis en niche, ça va pas m'aider. J'ai dit que mon carré faisait 7,5
par 7,5 et qu'il me fallait un papier de 5, quoique, oui, on va quand même le faire, de 5 par 4,5. Voilà. Je reprends, donc je vais essayer avec le plus petit. Celui-là prend moins de place. Est-ce que c'est plus facile? On va voir ça tout de suite. Donc, je découpe mon carré. Alors, je vous le marque là. 7,5 sur 7,5. Voilà. Et le petit papier qui va dedans. Qui lui fait, j'ai dit, 4,5 sur 5. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de machine, pas d'appareil, rien du tout, il suffit de faire tout simplement, vous tracez vos diagonales. Ça, c'est comment faire une enveloppe quand on n'a pas de matériel. Là, on a dit 4,5, donc 2,25, je prends le milieu. De 25 au milieu. Et là, on a dit... Attendez, hop. Et là, on a dit 5 cm, donc 2,5 sur 2,5. Et là, je trace. Voilà. Et maintenant, il nous suffit d'aligner nos deux papiers pour que... Oui, c'est peut-être... on va pas chipoter au millimètre. Et... Bon, là, je le trace pour que vous le voyez bien. Hein. Là, faut pas le faire. Inutile de tracer, je veux dire. Voilà. Et maintenant, vous venez plier tout au bord de notre... On a notre enveloppe. On va venir couper les coins. Là, ce qui fait le petit bec, là. On vient le couper. Donc, on enlève le petit triangle qui dépasse. Là, moi, j'aime pas quand c'est pointu. Donc, je le coupe comme ça. Et en haut, j'aime bien quand c'est arrondi. Et donc, voilà, on a notre petite enveloppe qui est faite. Donc, maintenant qu'on a fini la structure, qu'on a fini les petites boîtes, il nous reste à mettre les chiffres. Alors, là, je vous ai fait un modèle, je vous explique. J'ai découpé dans du cardstock blanc des petits ronds festonnés avec 7 perforatrices. Voilà. Et dans le doré, avec une ronde toute simple de 1,5 inch. Et les chiffres, je les ai imprimés sur Pinterest. J'ai tapé chiffres calendrier de l'Avent. Et donc, il m'en a sorti toute une série. Moi, j'ai choisi des noirs et blancs. Et puis, ici, j'ai un dies avec l'alphabet et les chiffres. Donc, dans du papier doré de chez Action. J'ai donc découpé quelques chiffres. On va faire quelques variantes. Je recommence ce petit bout de vidéo parce qu'en fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais celle que je vous ai faite avant, je l'ai enregistrée en accéléré. Donc, on n'a pas le son.
Alors, pour faire ça, je prends, là, de toute façon, c'est du collage par étapes, hein. Je prends donc un rond festonné. Je vais prendre un rond doré que je vais venir mettre au milieu. On essaye de le centrer un maximum. Après, je prends un chiffre. Alors, je prends une demi-chute. Je viens découper un petit rond. Je vais venir coller mon chiffre 8. Et le tout sur les cercles que j'ai déjà prédécoupés. Voilà. Donc là, on a une version avec le chiffre en noir. Là, on a une version avec le chiffre en doré. Là, j'ai pas mis de pastille noire en dessous. Là, on a la même chose. Là, on a la même chose. Et là, j'ai le chiffre en doré avec ce système-là. Et puis, pour ce qui est des toutes petites pochettes, donc en l'occurrence celle-là, je vais simplement garder mon chiffre sans rien d'autre. Donc, il m'en reste 3 là-haut à mettre. Alors, je m'occupe de tous les chiffres, je les colle et on se retrouve ce coup-ci pour le dernier bout de vidéo pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Donc voilà pour ce qui est des petites enveloppes. Donc, et si on les veut avec de l'épaisseur, comme ça, eh ben, il suffit de venir refaire un petit pli vers l'intérieur. Comme ça. Et puis venir découper un petit peu plus loin ou vers l'extérieur. Mais voilà, c'est exactement le même principe. Là et là, nous avons deux pochettes en vélum, hein, donc tout simple. Il y a, elles font donc 13, 14, 15 cm de large sur 4,2 de hauteur. Donc celles-ci sont en vélum. Donc on plie à 1 cm là et là de chaque côté. En bas pareil, on met du double face et on vient faire une ou deux encoches pour que ce soit plus facile à attraper ce qu'on va mettre dedans. Là on est exactement sur le même principe que celle que je viens de vous dire, mais il y a un soufflet. Donc pour le soufflet, on va faire deux plis d'un demi-centimètre. Donc je vous donne les mesures. Celle-ci fait, bon, on va dire 11 cm. Donc j'ai 1,5 cm en plus à droite, 1,5 cm en plus à gauche. Et je fais 3 plis tous les demi-centimètres. Je viens les plier en accordéon et je les mets à l'intérieur. Pour celles qui ont ce genre de perforatrice, pour savoir comment j'ai fait cette encoche. Alors, comment mieux vous la montrer? Comme ça, voilà. Cette encoche avec cette forme-là. Il vous suffit de prendre donc le bord de votre pochette. Donc, je montre quand même. Allez, pour les débutantes, j'ai dit 1, 2, 3 plis tous les demi-centimètres. Donc, je recommence. De l'autre côté, 1, 2 et 3 plis. On vient mettre de la colle ici et là. Et quand on colle, on a donc notre petit soufflet, voilà, sur le côté. Et en bas, on fait un pli, voilà, d'1 centimètre. Donc on vient couper quand même en biais pour pas que ça gêne. Et voilà, voilà l'intérieur de la pochette.
Et voilà l'extérieur de la pochette. Et donc, pour faire cette encoche, on va la laisser fermer. On va venir prendre 2 repères. Alors, on va dire qu'elle fait 6 cm. Donc, à 1,5 cm de chaque côté, je viens prendre un repère. Et avec ma perforatrice, je viens mettre mon repère au milieu de ma marque. Alors, il faut que je la fasse un peu plus longue pour qu'elle dépasse. Comme ceci, je viens mettre donc la marque au milieu de l'encoche, un coup à droite, un coup à gauche, et avec ma règle et mon cutter, je viens sur les 2 sommets et je coupe le milieu. Et voilà, mon encoche est faite. Voilà. Donc, ça, c'était pour les pochettes du milieu. Et pour les petites enveloppes, eh ben alors là, moi, c'est très simple. J'ai une perforatrice. J'ai une perforatrice qui est comme ça et qui me fait des mini enveloppes. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner avec le papier machine. Ça fonctionne. Voilà. Moi, j'ai mon enveloppe qui est toute faite. Donc, voilà, ça donne ça une fois plié. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner les mesures. Le carré intérieur, à mon avis, fait 1 inch. Ah non, même pas. Non. Bah, il fait 3 cm. Attendez, hop. 3 cm,3. Et donc, de pointe à pointe, là, le carré, 3,3 cm. Et de pointe à pointe, sachant qu'on est quand même sur des arrondis, là. Allez, on va dire que de là à là, j'ai 6,5 cm. Et là j'ai un petit peu plus, j'ai presque 7, j'ai 6,8. De là à là, j'ai 6,8. Mais bon, c'est beaucoup plus difficile de vous expliquer comment faire une petite enveloppe, alors que moi, j'ai la perforatrice, quoi. En commençant avec un carré de 3,3 et après essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à une enveloppe. En même temps, c'est pas hyper compliqué non plus. Attendez, je sais qu'on peut faire aussi une enveloppe avec un cœur. Alors, réfléchissons un petit peu. Parce que ça, je vous garantis pas de l'avoir déjà essayé. Par contre, je sais que c'est possible. Alors, je vais... Hop. Voilà. Alors, voilà. Avec un cœur. Ok, il n'est pas... peut-être pas super beau. Mais avec un cœur, on monte le milieu. On plie les côtés. Et on replie le devant. Non, c'est pas la bonne forme de cœur. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Je pense que c'est pas la bonne forme de cœur. Alors peut-être plus court. Plus rond. S'il était plus rond et moins plus court, on va rester comme ça.
Donc voilà la présentation de l'album terminée. J'ai donc collé tous les chiffres et j'ai un petit peu finalisé la déco. J'ai rajouté quelques petites choses. Je vous montrerai, je sais pas. Allez, je vous montre maintenant le matériel que j'ai utilisé. Donc pour les papiers, j'ai utilisé les vélums là qui me viennent chez les Sister Green, Sausterne Green, pardon. Donc ça, c'est pour la couverture. Pour les boîtes à l'intérieur, j'ai utilisé les papiers de chez Action. J'ai pris dans les pochettes que j'avais à chaque fois des papiers donc blancs et dorés. Plus du vélum qui me vient de ce bloc là. Voilà. Et en ce qui concerne les décorations, j'ai utilisé ces trois styles là. J'ai utilisé cette petite planche de stickers que j'avais trouvée chez Nose l'année dernière. J'ai utilisé cette planche de Puffy qui vient de chez Action. J'ai trouvé que les sapins étaient bien appropriés à ce que j'en faisais, donc j'en avais 2 planches. Et puis j'ai aussi pris quelques petites couronnes comme ça autocollantes, les glitter stickers qui viennent aussi de chez Action. Voilà, en ce qui concerne le matériel, je crois qu'on a fait le tour. Juste pour petite précision, pour les vélums qui viennent de chez Sausterne Green, je les avais payés 2,09 € et il y a 10 feuilles à l'intérieur. Si certaines veulent encore aller les trouver, c'est peut-être possible. Donc, je vous montre maintenant l'intérieur. Là, j'ai fait donc des feuilles des feuilles, non, pardon, des fleurs, des poinsettias. Au milieu, j'ai mis des pistils que j'ai achetés sur AliExpress, qui sont en fait nacrés brillants comme ça. J'ai pas de dies, enfin j'en ai commandé un, je l'ai encore pas. Donc là, c'est des gabarits que j'ai pris sur internet et que j'ai découpés. J'ai utilisé, pardon, les nouvelles feuilles de chez Action, les feuilles métalliques autocollantes. J'ai donc imprimé sur du papier machine tout simplement les gabarits de poinsettia. Et après, je les ai collés sur l'arrière de mes feuilles, de mes feuilles de métal. Et après, j'ai simplement découpé au ciseau. Je les ai collés donc dessus. Ah non, ça, apparemment, ça c'est durable. Donc voilà pour les fleurs. Ça, ce sont donc des dies que j'ai coupés dans des papiers dorés qui viennent de chez Action. L'embellissement métallique également. Donc ça, c'est les petits puffs que je vous ai montré tout à l'heure. L'attache pour la fermeture, c'est un dies qu'une abonnée m'a offerte lors de mon concours. Merci beaucoup, je l'adore. Voilà, il est vraiment sublime. Et ça, c'est un petit embellissement bois qui vient sûrement de chez Cultura ou chez Audio que j'avais trouvé l'année dernière. Et donc, la tranche... Ah, ça se décolle un petit peu. Je remettrai de la colle. Voilà l'arrière. Les tranches sont avec les petits pois. Et donc, on l'ouvre avec le ruban. Et nous avons donc les différentes boîtes. Alors, donc, j'ai rajouté, je vous ai dit, tous les petits embellissements pour habiller un petit peu davantage les boîtes. Et les numéros sont pas tous identiques. Donc voilà, là on a les 3 pochettes, là on a 3 enveloppes mais avec une petite épaisseur. De nouveau 2 pochettes en vélum. Là on a les 6 petites mini enveloppes. Et là 2 grandes pochettes et une plus longue. Voilà, ce qui nous fait nos 24 cases avec donc à chaque fois une petite déco. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir et à l'offrir. Ça, on verra pour la suite des événements. Je ne sais pas encore s'il est destiné à mon binôme
que je ne connais pas encore. Au jour où je fais la vidéo, je ne sais pas qui sera mon binôme. Ou si ce sera pour une autre occasion. On verra bien. Sur ce, je vous remercie de me suivre, de regarder mes tutos, de me mettre des petits commentaires et des pouces en bleu. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, suivant à quelle heure vous regardez ce tuto. Et plein de bonnes choses, plein de bisous et à très très vite dans un prochain tuto. Bye bye!